femme mature, femme sage. Femme mature. J'ai reçu d'autres questions. Le prénom Agathe va être le prénom que je vais utiliser habituellement pour répondre à toutes les personnes qui m'envoient des messages. Il ne s'agit pas uniquement des femmes, mais il s'agit de la famille. La question du jour. Agathe Prime dit femme mature. En regardant votre émission concernant Agathe, les enfants du dehors, ceci m'a encouragée à vous écrire car je réalise que ce que je vis, certainement d'autres femmes mariées comme moi, au foyer, vivent des choses similaires. Voici ma question. Je suis, moi aussi mariée, dit-elle, et j'ai 3 enfants. Je vis en France. Comment faire? Femme mature. Mon mari et moi, on s'est connus quand on était jeunes. J'avais à peine 20 ans qu'il en avait 23. Nous nous sommes mariés il y a une quinzaine d'années. Nous avons opté de vivre ensemble sous le même toit. Nous avons acheté notre maison et rapidement, je suis tombée enceinte, si bien que je n'ai pas beaucoup travaillé. Mon mari a un très bon travail et un très bon salaire. Je me suis investie dans mon couple avec tout mon cœur et avec plaisir. Voulant donner une éducation correcte à mes enfants, j'ai jugé de les élever moi-même en restant à la maison. Maintenant que mes enfants sont grands, je suis encore toujours au chômage. Mais l'argent devient la frustration dans mon couple. Lors de ma première grossesse, mon mari a décidé de séparer les comptes alors que nous sommes sous un régime de communauté de biens. Et c'est lui qui gère les finances. Chaque mois, il va donner une somme pour les besoins de la maison. Femme mature, j'arrive à un point où actuellement, je ne travaille pas. Mais je suis très dépendante de mon mari et selon ses humeurs. Des fois, je peux entendre, lorsqu'on n'est pas d'accord, c'est des insultes où il me rappelle que je ne suis rien et que je ne peux même pas partir car je n'ai même pas de moyens. Il me dit, tu ne peux rien faire sans moi. Et donc, dans le couple, c'est très difficile. À chaque dispute, il va me rappeler que c'est ma maison, c'est ma voiture, c'est mon argent. Femme mature, cette situation me pèse. Que faire? Ma très chère Agathe Prime, forcément, ça déclenche une guerre. Que le Seigneur apaise ton cœur. Et ce que je vais dire ici, aujourd'hui, j'ai toujours parlé de l'identité. Connaître son identité. Savoir qui on est. Ne pas se fondre forcément dans l'autre. Ne pas oublier qui on est, même si on se marie, même si on met les choses en commun. Il y a des personnes qui n'ont jamais appris à conjuguer le verbe être à une autre personne que le je. Je travaille. C'est à moi. Ma maison, ma voiture. Vous avez des enfants.
il y a des personnes qui travaillent, qui sont des femmes de ménage. C'est leur métier. Il n'y a pas de sous-métier. C'est leur métier. Ils sont payés par mois. Il y a des personnes qui gardent des enfants, c'est des nounous. Il y a des nounous agréés qui sont payés. C'est leur métier. Ils ont un salaire. Il y a les femmes de ménage qui nettoient, qui sont payées. C'est leur salaire. C'est leur métier. Il y a des gardiens qui gardent la maison, qui gardent les enfants. C'est leur métier. Ils sont payés. Alors quand on nous dit que dans le foyer, chacun contribue à la hauteur de ses capacités, mais évalue le temps de grossesse de la femme, évalue le temps où la femme n'a pas travaillé, il est à la maison et il élève les enfants, évalue la femme qui se lève et qui doit ranger la maison, débarrasser, faire le plat, et cuisiner. Imagine la femme qui se lève le matin quand le bébé pleure et qu'il fait téter l'enfant. Imagine la femme qui ne travaille pas et qui est à la maison et que le mari est rassuré que même si je pars au travail, même si je rentre très tard, ma femme est à la maison et les enfants, je n'ai aucun souci. Imagine la femme chercher les enfants à l'école, les amener dans les activités, les conduire par-ci, par-là. Quel est son salaire? C'est l'amour. Même si le conjoint refuse de reconnaître cela, eh bien les enfants, je touche du bois et je prie que le Seigneur fasse voir à chaque enfant la souffrance qu'une maman peut endurer dans un foyer, dans un couple, la douleur de l'enfantement. Ma très chère Agathe Prime, même si ça se passe mal aujourd'hui dans ton foyer, si malheureusement le conjoint n'a plus un langage de couple, de famille, ne sait plus dire nous et c'est le jeu, c'est pas grave. Tu as des enfants, tu as une identité, tu vas te ressaisir. Rentre dans le lieu secret. Avant de te marier, qui es-tu? Avant de te marier, qui es-tu? Je ne dis pas qui étais-tu, qui es-tu? Tu dois retrouver cette personne que tu étais. Tu dois retrouver tes capacités cognitives, intellectuelles, physiques. Tu dois retrouver cela. Prends une feuille, tu traces 2 colonnes. Tu mets dans la colonne gauche qui tu es. Quel est ton parcours, tes capacités? Quelle est ta compétence? Tu vas dans la colonne de la droite, tu regardes qui tu es devenu. Depuis que tu as connu cet homme, qui tu es devenu. Depuis que tu as connu cette femme, qui tu es devenu. Après, tu vas balancer, tu vas peser tous les deux sur une balance. Est-ce que j'ai progressé? Est-ce que j'ai régressé? Est-ce que j'ai perdu mon identité? La question, les réponses que tu vas trouver va déterminer ta solution, ton énergie, ton élan pour avancer. On est fait pour vivre ensemble, construire ensemble, grandir ensemble, élever nos enfants ensemble, faire des choses pour l'intérêt de la famille. Maintenant, si tu n'arrives à rien faire avec l'autre, tu ne vas pas stagner, tu ne vas pas pleurer, tu ne vas pas tourner en rond. Qui es-tu? Quelle est ta capacité? Ta force est en toi. Ta réussite est en toi. Ta puissance est en toi. Parce que Dieu, même s'il a créé l'homme et la femme, ce que Dieu a mis dans l'homme n'est pas forcément dans la femme. Donc tu dois retrouver qui tu es. Ce n'est pas le moment de pleurer, ce n'est pas le moment de lamenter, ce n'est pas le moment de... Personne ne peut créer ton bonheur. Il n'y a que toi qui peux créer ton bonheur. Si on peut le faire à deux, c'est magnifique. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un ne veut pas vivre le bonheur avec toi que toi, tu vas du coup pencher du côté de la tristesse. Fais le juste milieu. Ce que tu peux faire, ce que tu peux donner, donne.
Mais tu dois te réveiller. Tu dois réveiller la championne qui dort en toi. Tu dois réveiller le champion qui dort en toi. Qui es-tu? Qui es-tu? Avant de régler tout problème, tu dois savoir qui tu es. Et je suis certaine que le jour que tu trouveras qui tu es, le jour que tu comprendras ce que tu as, tu sauras comment sortir de cette situation. Je reste disponible pour l'accompagnement. Agathe Prime, je t'ai répondu, j'ai envoyé un mail, j'ai envoyé mon numéro. Si tu as besoin de poursuivre cet échange, je suis là.